Bien-aimé, bonsoir. Avant toute chose, je vais remettre ce moment dans la cour du Seigneur. Père, sois là, conduis-moi, oriente-moi, enlève-moi tout ce qui est pensée charnelle, que ta gloire se manifeste maintenant. C'est, Seigneur, la nourriture dont ton peuple a besoin, afin que le Seigneur Jésus-Christ il puisse croître pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce soir, je vais parler sur un problème vraiment qui ralentit, ou du moins ce qui empêche le chrétien d'avancer, de croître. J'ai expérimenté cela et j'aimerais partager avec vous. Et ce livre, comme je l'ai présenté la dernière fois, en parle. 666, la marque de la bête dévoilée. Je l'ai présenté la dernière fois, j'en suis l'auteur, c'est le deuxième livre. Je vais parler de la masturbation. Il y a des péchés que nous ne considérons pas, mais qui font blocage à notre croissance spirituelle. Et c'est bien dommage. Quand j'ai commencé avec le Seigneur, je vous assure, je prenais des moments de jeûne. Je ne m'amusais pas, en tout cas, je ne plaisantais pas. Mon engagement était vraiment déterminé au point que j'étais toujours présent dans les moments de jeûne. Et quand même il n'y avait pas de moment, je prenais mes moments de jeûne. Et vraiment je me voyais grandir. Je voyais les promesses de Dieu s'exécuter dans ma vie, dans la délivrance, dans la guérison. Et vraiment, l'on a vu, en tout cas, la croissance rapide, spirituelle rapide de ma personne. Et on a commencé tout de suite à avoir confiance en moi. Mais il y a d'abord deux péchés à quoi j'étais lié, deux. Et une fois, je faisais tout, le Seigneur a commencé à, en tout cas, se manifester au travers de mon canal. Je fumais, je buvais. J'avais tout arrêté le même jour. Mais il y avait la drogue qui était liée à moi. Je n'abusais pas, mais par occasion, je prenais. Je pouvais aller me procurer un tout petit peu. Je peux faire cela en 2 semaines. Je prenais tout juste un peu. Je ne sais pourquoi. C'était lié, c'était un lien. Un jour à 23 h, alors que j'allais me coucher, je suis allé en prendre. Devant un lampadaire, j'entends la voix qui dit, mais tu as tout laissé, aujourd'hui tu es félicité, les gens t'acclament, t'apprécient du fait que tu as tout abandonné. Et vraiment c'est bien, tu es un modèle pour certaines personnes même qui sont prêtes à s'engager avec moi. En tout cas la voix était là, je ne voyais personne. Mais regarde ce que tu es en train de faire. Imagine si tu vas fumer cela et que quelqu'un te surprend. Ça va sortir, tout le monde va entendre. Est-ce que tu pourras rester ici encore? Ce témoignage, est-ce que tu pourras le supporter? Il nous assure que j'étais abattu. Et j'ai pris la décision. J'ai déchiré. Et la boîte d'allumettes, en tout cas, il est tout déchiré. J'ai dit, à compter d'aujourd'hui, c'est fini. Et je vous assure que depuis ce jour, c'est vraiment fini. Parce que la décision ne venait plus, en tout cas, de mes lèvres, mais de mon cœur, qui avait voulu vraiment honorer Dieu dans sa vie. Et donc, j'ai continué. Et il y avait un péché qui était calé. Comme on pouvait le dire, c'était difficile. C'était la masturbation. Je parle de ce péché parce que beaucoup de chrétiens, des papas, des mamans, des frères, des soeurs, des jeunes frères surtout sont liés à ce péché. Ils ne peuvent s'en sortir. Or, l'ennemi place cela, lui là, pour nous empêcher en tout cas de glorifier Dieu, pour nous empêcher de manifester la puissance de Dieu. Le Seigneur me l'avait fait comprendre, il a dit, mon fils, ce que tu fais déjà, tu commences à prier pour les malades, guérir ce que tu fais, mais tu peux mieux faire encore. Mais ce péché-là crée un blocage. C'est pas à toi de ce péché. Et je vous assure, mais comment faire? Je me suis mis à prier, j'ai pris des moments. Même je descendais dans un lieu qu'on appelle le barrage, seul je me retrouvais pour aller méditer. Avant de méditer, ce lien fort là venait et il s'emparait de ma main au point que je laissais la Bible ouverte là et j'allais à 2 pas me masturber avant de porter ma culotte pour venir continuer la méditation. Et souvent quand je me rends à cet endroit, je suis obligé de dire, Seigneur, tu sais ce que je vais faire n'est pas agréable à toi, je le sais très bien, mais je n'en ai pas la force, pardonne-moi, mais en même temps donne-moi la force de pouvoir me séparer de ces esprits là. Et après avoir fini, je venais prendre la Bible pour méditer. Je vous l'assure, je n'ai rien à inventer.
Depuis que je connais le Seigneur, le mensonge n'existe pas dans mon répertoire. Je n'ai même pas intérêt à mentir parce que cela n'est pas un fruit de mon Dieu. Le mensonge et la vérité ne sont pas du même père. Et je suis d'un père qui est la vérité. Et je ne peux pas, en tout cas, prendre le service du mensonge pour maquiller ou alors pour arroser quoi que ce soit, pour me porter devant un peuple. Non, jamais je ne le ferai. C'est pour dire que c'est la vérité que je vous dis. Et à des endroits, je vous donne un secret encore, où vous avez l'habitude de vous masturber. Quand vous y arrivez, c'est comme le démon tout de suite. Et quand il est là, il vous appelle, il vous incite, ne pouvez vous empêcher. Ce que vous allez faire, si vous étiez pressé, vous allez faire cela, masturber, avant de continuer le chemin. Donc, ça faisait que au champ, dans le chemin, dans ma chambre, dans les endroits calmes, en tout cas, je me masturbais. Et je pouvais le faire au moins 6 fois dans la semaine. Si, en tout cas, j'ai pu me retenir beaucoup, où j'ai dit cette semaine-là, je suis resté en paix, c'est qu'au moins j'ai fait 3 fois. Et vraiment c'était grave, je me voyais dépérir parce que je savais que c'était le sang que j'éjaculais, puisque c'est le sang qui se transforme en sperme. Et je savais que c'était cela qui me faisait dépérir, mais je ne pouvais pas m'empêcher. Je voulais bien le faire, je priais même, je prenais les moments où je ne pouvais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, puisque je priais pour cela, le Seigneur, il est toujours à l'écoute des prières de ses enfants, il n'attend que le jour convenable. J'allais au champ. Et arrivé à un endroit où j'avais cette habitude-là, l'esprit me dit, regarde là, cette fois c'était l'esprit de Dieu, il me dit, regarde là, tu sais, c'est un démon qui te fatigue. C'est un démon. Et prends aujourd'hui la résolution, en tout cas, d'en finir avec lui. Dis-lui que c'est fini. Et ne te masturbe plus. Je t'assure, cette voix était tellement forte. Excusez-moi, je me suis en tout cas accordé à cette voie. Et arrivé à un endroit où j'aimais, et je rentrais souvent pour me masturber sur la route du champ, bien sûr. L'esprit est venu. Parce que cette pensée forte est venue. Rentre, va te masturber. Le désir, la pensée était là. Et j'ai dit, esprit de masturbation, tes œuvres sont dévoilées. C'est vrai, aujourd'hui, je vais aller le faire. Mais sache que c'est la dernière fois, tu ne m'auras plus jamais. Donc, ce que tu as fait aujourd'hui, fais-le avec moi. Parce que plus jamais je ne me masturberai. Plus jamais je serai sous ton joug. Et je suis rentré, je l'ai fait et je suis sorti. Le lendemain, je suis allé à la maison. À la maison, en passant dans les endroits où souvent j'en avais l'habitude, le désir était fort. Mais j'ai commencé à rire, puisque le Seigneur m'avait révélé que c'était un esprit. Et il était un peu partout dans ces endroits-là. Il m'attendait dans ces carrefours-là pour m'orienter. Il était toujours présent. Il n'était pas inclus en moi, mais il influençait ma vie. Donc j'ai commencé à rire. J'ai dit, il sait que tu es là. Mais tu perds ton temps. La décision que j'ai prise ne vient pas de moi. Ça vient des profondeurs de mon cœur. Ça ne vient pas de mes lèvres seulement, mais ça vient des profondeurs de mon cœur. Et que cela n'est pas une simple parole prononcée. C'est une vérité à vivre. Je ne te céderai plus. Je ne serai plus ton esclave. Ne te fatigue pas. Après ces paroles que je disais seul, je t'assure que je passais l'endroit sans souci. Et les nerfs se détendaient, je passais les moments et je me voyais en train de faire 3 jours. J'allais au champ, arrivé à ce carrefour. Forcément, le besoin vient, la sensation vient. Et je parlais dans mon cœur comme si je pouvais parler. Si je suis seul, je riais. Je dis, mais tu ne sais pas que tes yeux sont voués à l'échec. C'est fini, le Seigneur règne maintenant. L'Esprit de Dieu est en moi. Et la pensée passait. Au moment où je me suis vu en train de faire des semaines, ce qui n'avait jamais eu lieu pendant des années. Et je me suis vu en plus en train de faire 1 mois. Après les 1 mois, alors 2 mois, et les influences ont commencé à diminuer. Je vous assure, ça me fait plus de des années en arrière. Je ne connais plus cela. Et ce secret, je le partage avec tout le monde. Et c'est une décision. Et c'est une décision qui vient du cœur. Il faut le vouloir. Et cet esprit, il est là en permanence. Et je vous assure qu'il bloque beaucoup de choses. Et depuis que je me suis séparé de cet esprit-là, je vous assure que la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie, je ne saurais vous expliquer, exprimer cela. On n'en finira pas. Les guérisons, les miracles, les s'opèrent au travers de mon canal. Il n'y a plus de blocage. Et c'est cette foi qui m'amène à être devant vous. Parce que je sais qu'en vous parlant, en vous dévoilant le secret de l'ennemi, je suis une cible pour eux. Mais je n'ai pas peur parce que je suis enfermé par la puissante main de Dieu, l'Éternel des armées. Que Christ vous bénisse. Comme je l'ai dit, mon numéro, c'est le 48 08 57 70. Ce livre comporte beaucoup de choses. Beaucoup m'ont appelé pour me bénir à cause de ce que cette expérience a été mentionnée dans ce livre et plusieurs autres expériences encore de ma vie. Que le Seigneur vous bénisse.
parce que je sais que à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre la chose au sérieux. La masturbation n'est pas bien pour le chrétien. C'est un lien que l'ennemi nous scelle avec et il nous empêche de connaître la grâce de Dieu, parce que nous savons que ce n'est pas bon. Nous, notre esprit nous accuse, mais nous n'avons pas la force de sortir de là. Et tant que tu sais que c'est un péché, alors tu demeures dans les faiblesses, parce que tu t'accuses constamment. Mais ce n'est pas forcément toi, c'est l'esprit qui te pousse à t'accuser. Et une fois que toi-même tu t'accuses, lui maintenant ici, il s'assoit devant le Seigneur et maintenant il fait blocage à toutes tes grâces. Souviens-toi, le Seigneur t'aime.